Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une production écrite niveau DELF A2, dont l'objectif c'est d'écrire un petit texte en associant aux images disponibles sur la copie. Ce document a été pris en ligne, c'est un modèle officiel du DELF, et je vous rappelle que la meilleure façon de réussir le DELF, le TCF, le TOF, une évaluation est à travers l'entraînement. Donc c'est pour ça que je vous encourage à regarder l'option réussir le DELF dans la description. Il y a des modèles blancs niveau A2, B1 et B2 disponibles. Bon, nous allons commencer par la consigne. Vous avez fait un voyage d'une semaine à Paris. Vous racontez dans votre journal personnel ce que vous avez fait jour après jour. Vous parlez de vos impressions sur la vie à Paris. Écrivez un texte de 60 à 80 mots. Attention, pourquoi? Parce qu'ici, on a plein d'informations importantes. Qui va écrire ce texte? Il est pour qui ces textes-là? C'est pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on écrit dans notre journal personnel. Quel est l'objectif? Raconter la semaine que j'ai passée à Paris. Il faut raconter donc jour après jour. Je dois parler de mes impressions, mais bien évidemment, s'il y a des images, c'est parce que je dois associer à ces images. Qu'est-ce qu'on a là? On a le château de Versailles, on a la Seine, on a une cathédrale de Paris et on a un avion. Je sais, la qualité, elle n'est pas la meilleure, mais j'espère qu'il soit lisible. Et très important, il faut avoir entre 60 et 80 mots. Pas moins, pas plus. Ça, c'est important de bien respecter la consigne. La première question, est-ce que j'ai besoin d'un titre? Pas forcément. Pourquoi? C'est mon journal personnel. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter un titre. Mais je pourrais dire, par exemple, mon voyage à Paris, mon séjour à Paris. Ça serait un bon titre si jamais. Ensuite, nous allons commencer et je vais écrire en première personne. Pourquoi? C'est mon journal personnel. Donc là, je sais que c'est un voyage à Paris. Je peux commencer par « Je suis arrivée ». Moi, en tant que femme, je fais l'accord au féminin. Je suis arrivée où? Donc, je suis arrivée à Paris. Quand? Donc, je suis arrivée à Paris. Ah, ici, je peux déjà utiliser l'image de l'avion. Donc, je suis arrivée à Paris en avion. Ici, je suis en train d'indiquer les moyens de transport et j'utilise déjà la première image, ok? En avion, samedi. Je peux ajouter matin, quelque chose comme ça, oui. Je peux donner une précision des temps, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, je suis arrivée à Paris en avion samedi. Pourquoi? Parce qu'ici, il me dit de dire jour après jour. Donc, ici, mon voyage commence samedi. D'accord? Qu'est-ce que je peux ajouter ici? Donc, ces jours-là, quel jour? Samedi, le jour que je suis arrivée à Paris. Donc, quand on a là, c'est justement une précision, soit de passé, soit de futur. Ici, comme j'utilise le passé composé, c'est une précision de passé. Donc, ces jours-là, j'ai visité, pas d'accord, pourquoi? Parce que j'utilise le verbe avoir. J'ai visité. Ah, ici, je peux utiliser une deuxième image. La cathédrale. Je ne pourrais pas tout écrire. Je sépare la cathédrale de Paris. La cathédrale de Paris. Parfait, j'ai déjà utilisé une deuxième image dans mon texte. J'ai visité la cathédrale de Paris. Et je peux utiliser une petite précision parce qu'il faut donner mes impressions. Donc, c'était magnifique. C'était magnifique. Parfait. J'ai déjà le début de ma phrase. Est-ce que j'ai besoin de changer de paragraphe? Pas forcément. Pourquoi? Parce que c'est mon journal personnel. Je peux faire tout le texte dans le même paragraphe. Pourquoi? Le texte, il n'est pas si long. C'est entre 60 et 80 mots. Donc là, pas de souci. OK? Donc, c'était magnifique. OK, je sais déjà ce que je fais samedi. Je vais continuer. Donc, le lendemain, c'est quoi le lendemain? Le lendemain, c'est les jours suivants.
Je peux utiliser ça le lendemain ou je peux utiliser dimanche. C'est à vous de décider. Pourquoi? Parce qu'il faut raconter jour après jour. N'oubliez pas, il faut suivre la consigne. Donc le lendemain ou alors dimanche, qu'est-ce que je fais ces jours-là? Donc je peux dire, je suis allée, n'oubliez pas, en tant que femme, je fais l'accord au féminin. Je suis allée voir quoi? Donc je peux utiliser d'autres monuments à Paris. Donc je suis allée voir la Tour Eiffel, par exemple. C'est un des monuments les plus visités au monde. La Tour Eiffel, et pourquoi pas, et l'arc du Triomphe. L'Arc du Triomphe. Donc ici, j'ai déjà des points touristiques assez connus et que j'ajoute à mon texte. OK? Donc là, pas de souci. J'ai déjà le samedi et dimanche. Maintenant, je vais continuer. Pourquoi? Parce qu'il faut citer tout ce que je fais pendant une semaine à Paris. Donc lundi, mardi et mercredi. Ici, je commence avec une majuscule. Pourquoi? Parce qu'il y a un point final avant. Mais sinon, les jours de la semaine en français, on commence avec une minuscule. Donc lundi, mardi et mercredi. Je peux utiliser ici, j'ai marché. J'ai marché. Et je vais utiliser une image de plus. Ici, c'est la Seine, donc j'ai marché au bord de la Seine. Au bord de la Seine, donc parfait, une image de plus. Et je peux dire par exemple, et j'ai visité, le Louvre, le musée du Louvre, donc le Louvre, et quoi d'autre? La Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, c'est la cathédrale Sacré-Cœur à Montmartre. Et la Sacré-Cœur. Donc là, je cite encore d'autres points touristiques. Parfait. Sauf qu'ici, il manque une image. Il manque encore le château de Versailles. Et mon texte, il n'a pas encore entre 60 et 80 mots. Donc là, c'est que je vais continuer. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, j'utilise toujours le passé. Donc, j'utilise le passé composé, parfois l'imparfait. Mais l'idée, c'est ça, de toujours relier un récit au passé. C'est assez courant quand il s'agit d'un texte au passé composé. OK? Donc, pensez à ça. Pourquoi? Parce que si on oublie, après, on a beaucoup de difficultés à relier les deux. Juste un instant, parce qu'ici, j'ai mis l'Arc du Triomphe. Non, c'est l'Arc de Triomphe. C'est avec E. Désolée. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est parce que je pensais déjà à lundi. Parfois, ça arrive. Mais bref, si je reconnais, il faut juste revenir et revoir. Il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, Sacré-Cœur. Donc, j'ai aussi pris, bien évidemment, si je vais visiter tout cela, il faut dire mes impressions. Donc, j'ai pris beaucoup de photos. N'oubliez pas que beaucoup, c'est une quantité. Donc, de ne prend pas le S. Mais photos, oui, au pluriel, OK? Beaucoup de photos. Vous voyez qu'il y en a. Donc, samedi, le lendemain, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc, je vais continuer. Jeudi, il n'y a pas d'apostrophe, désolé. Donc, jeudi, je suis allée. J'ajoute la marque du féminin, n'oublie surtout pas. Je suis allée, et pour ma dernière image, au château de Versailles. Versailles, ce n'est pas à Paris, il faut prendre les trains ou le bus ou une voiture, mais normalement le moyen le plus simple, le moins cher, moi au moins je le trouve, c'est le train. Donc on prend un train RER.
Là, vous pouviez spécifier cela dans votre texte si vous avez des difficultés à développer. Même moi, comme je sais que mon texte il s'approche déjà de la fin, je n'ai pas besoin d'ajouter ces détails. Le plus important, c'est de savoir que oui, normalement, on visite le château de Versailles, mais il n'est pas à Paris. D'accord? Donc, il faut se déplacer. Le château de Versailles, ça a été jeudi. Donc, ici, je peux ajouter encore vendredi, j'ai passé. Ici, très important, le verbe passer est un verbe qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir. Ça dépend du complément. Quand il s'agit du passé composé et des temps composés. Ici, je vais parler d'une durée. J'ai passé la soirée. Donc ici, s'il s'agit d'une durée, on utilise l'auxiliaire avoir. Mais par exemple, je suis passé à la pharmacie. Donc là, c'est un mouvement. J'utilise l'auxiliaire être. Ça dépend donc toujours du complément. Donc, j'ai passé la soirée au Moulin Rouge. Donc, le Moulin Rouge, très très connu à Paris. Et normalement, on aime bien y aller pour voir les spectacles, surtout les soirs, au Moulin Rouge. Et pourquoi là, je pourrais dire, par exemple, avant de me préparer à rentrer. Et pourquoi à rentrer? Parce que normalement, on rentre chez nous. Donc là, ça donne cette idée que mon voyage arrive à la fin. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai réussi à faire un texte dans lequel je raconte ma semaine à Paris. Il fallait citer tout ce que je fais jour par jour. Donc là, vraiment, je citais tout ce que je fais. Je citais énormément de points touristiques. J'ai réussi à utiliser les 4 images. Donc ici, il y a le château de Versailles, il y a la Seine, il y a cathédrale de Paris et il y a un avion. Donc j'ai commencé par l'avion pour indiquer les moyens de transport utilisés pendant mon voyage. Ensuite, j'ai utilisé énormément le passé, surtout le passé composé, ce qui est assez fréquent quand il s'agit des évaluations niveau A2 et B1. Normalement, il faut avoir des récits au passé. Et j'ai beaucoup utilisé de points touristiques à Paris. Et bien sûr, j'ai ajouté le château de Versailles, c'est à Versailles, mais là, par rapport à mon texte. Je vous relis, je vous rappelle que le titre, il n'est pas obligatoire. Je pourrais ajouter mon séjour à Paris, mon voyage à Paris, mais là, ce n'est pas obligatoire. J'ai bien utilisé l'espace donné. Pourquoi? Parce que cette dernière ligne ici, ce n'est pas une ligne du texte, c'est la ligne pour séparer ici le bas de page. Donc, il faut faire attention à ça. Et quand même, il fallait écrire entre 60 et 80 mots. Donc, on va compter ensemble. N'oubliez pas qu'en français, c'est considéré un mot, tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc. Si j'ai par exemple ici l'arc, on a un article plus un nom, sauf qu'il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc c'est considéré un mot par rapport à la quantité des mots. De la même façon ici, jour-là, on a le trait d'union, donc on considère seulement un mot, même si par rapport à la classe grammaticale, il s'agit de 2 mots différents. La même chose pour Sacré-Cœur, qu'on considère seulement un mot parce qu'il y a un trait d'union entre les deux, d'accord? Donc si on voit bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parfait. Mon texte est là, 78 mots. C'est excellent. Pourquoi? Parce qu'il fallait écrire entre 60 et 80 mots. Je n'ai pas dépassé ce qui m'a été demandé. Donc, je ne serai pas pénalisé. Par rapport à ça, je n'ai pas dépassé la ligne pointillée ni l'espace donné. Donc, je ne serai pas pénalisé non plus. Je vous relis. Donc, je suis arrivée à Paris en avion samedi. Ces jours-là, j'ai visité la cathédrale de Paris. C'était magnifique.
Le lendemain, je suis allée voir la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Lundi, mardi, mercredi, je marchais au bord de la Seine et je visitais le Louvre et la Sacré-Cœur. J'ai aussi pris beaucoup de photos. Jeudi, je suis allée au château de Versailles. Vendredi, je passais la soirée au Moulin Rouge avant de me préparer à rentrer. Rappelez-vous que par rapport à la production écrite, on peut avoir des avis complètement différents. Vous pouviez par exemple parler d'une image spécifique, ou alors vous pouviez raconter d'une façon complètement différente en ajoutant plus d'impressions ou lier plus de points touristiques tels que je fais là, parce que chaque personne pense différemment. Ce que je vous invite surtout, c'est de vous entraîner. Pour la production écrite, je vous recommande fortement mon ebook « Comment mieux écrire en français » parce qu'il là, c'est excellent pour vous aider à développer une introduction, le développement et la conclusion. Et si vous allez passer le DELF, vraiment, entraînez-vous. Ici, c'est juste un exemple de production écrite. Mais sachez que chaque examen, il y a 4 compréhensions, il y a un temps pour tout répondre, et il y a également tous les consignes, il faut bien identifier ce qui est demandé, bien interpréter. Donc, plus vous vous entraînez, meilleur sera vos résultats. Donc, meilleurs seront, dans ces cas-là au pluriel, meilleurs seront vos résultats. C'est pour ça que je vous invite à regarder après, dans la description de la vidéo, l'entraînement aux examens blancs et surtout, profitez maintenant qu'il y a une petite réduction. Donc, vous aurez des examens blancs avec toutes les compréhensions et là, vous pourrez vous entraîner. Surtout, l'entraînement, vraiment, c'est une question de stratégie. Si vous ne savez pas quel est le modèle et si vous ne savez pas comment travailler, vous allez vous stresser, vous n'allez pas gérer bien votre temps et finalement, à la fin, vous aurez beaucoup de difficultés à tout réussir. Et surtout, avoir le résultat prétendu. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.